c'est vraiment une chute sans fin pour Cyberpunk 2077, du moins les versions PS4 de 2013, Xbox One de 2013. Parce que sur PC, je vous vois, hein, je reçois énormément de messages de gens qui ont une config, alors les super configs, les gens sont très contents, et des configs même plus modestes trouvent que bah, ça va, et que le jeu en plus est plutôt cool et tout. Il est pas parfait, je vous l'avais dit, mais ça va. Par contre, oui, le pataquès, le gros problème, il est vraiment sur les consoles de 2013, sur lesquelles le jeu est indigne, tout simplement. Mais là, on atteint vraiment du jamais vu. Regardez ce qui se passe. PlayStation vient d'indiquer, et je vous traduis ceci. Sony Interactive Entertainment s'efforce d'assurer un niveau élevé de satisfaction de sa clientèle, et nous commencerons à offrir un remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store et souhaitent un remboursement. Veuillez visiter le lien suivant pour lancer le remboursement. Attention, par rapport à il y a quelques jours, évolution, remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté en version digitale sur le PlayStation Store. Mais attendez, là où ça devient historique, c'est que si on va sur le PlayStation Store, voilà ce qu'on voit. Comment bah? Ah bah non. Ah bah y a rien. Le jeu a été retiré. Cyberpunk 2077 est retiré, sorti du PlayStation Store. Alors de mémoire, je ne sais même pas si ça s'est déjà produit. Mais alors pour un jeu de ce calibre, c'est sûr et certain que ça ne s'est jamais produit. Jamais produit. Une bonne semaine après son lancement, le jeu est retiré. On débranche. Genre, bon, ça va pas, stop, fini, tac. Et alors, tout ceci est confirmé par Cyberpunk 2077 il y a quelques instants à peine. Regardez, vous avez l'habitude, hein, avec leur gros truc jaune, je le traduis là aussi. Suite à nos discussions avec PlayStation, une décision a été prise de suspendre temporairement la distribution numérique de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. Vous pouvez toujours acheter des versions physiques du jeu dans les boutiques traditionnelles et chez les e-commerçants. Toutes les copies numériques et physiques achetées du jeu continueront de bénéficier d'une assistance et de mise à jour à mesure que nous continuons d'améliorer votre expérience. Selon notre connaissance, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ne souhaitent pas attendre les mises à jour et souhaitent rembourser leur copie numérique du jeu peuvent le faire en soumettant une demande à l'adresse suivante: PlayStation.com, Cyberpunk 2077, Refunds. Nous travaillons dur pour ramener Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store dès que possible. Je vous promets, les bras m'en tombent. Je vais être honnête avec vous, j'ai décalé le tournage de ce bistrot parce que c'était en train de tomber. Et... enfin, c'est tellement énorme. D'autant que là, ok, ça concerne PlayStation, mais... combien de temps va se passer avant que ce soit exactement la même chose sur Xbox? Parce que la version Xbox One de 2013 n'est pas meilleure. Hein. Vraiment pas. Donc, Xbox, probablement, va faire la même chose. Donc ça veut dire que le jeu va être retiré des consoles. Des boutiques en ligne. Donc oui, vous pouvez toujours l'acheter en physique, parce que ça, ils peuvent pas aller dans chaque boutique et faire stop, alors attendez, je reprends toutes les boîtes, etc. C'est ce qui se passe quand... vous savez, il y a des rappels dans les voitures qui sont défectueuses. Les freins marchent pas bien, l'électronique, il y a un bug majeur qui peut mettre en danger la vie des gens. Alors là, ça met pas en danger la vie des gens, mais c'est... en gros, c'est un vice de forme, quoi. Donc on retire, parce que... stop, attends, on va pas continuer comme ça. Et surtout, si Sony dit qu'il rembourse tout, etc., il y a dû avoir des discussions avec CD Projekt, et comment est-ce que ça va se passer? Il y avait des rumeurs, mais qui sont pas pour l'instant étayées concrètement par des faits, que Sony pourrait peut-être faire un procès à CD Projekt, parce que dans cette histoire, ils perdent de l'argent. Il y a eu de la bande passante, hein. Ils ont envoyé les données des jeux, etc., et puis ils vont devoir rembourser, etc. Et vous vous rappelez surtout, en début de semaine, il y avait eu des excuses, on avait cru comprendre qu'effectivement ça allait que des remboursements globaux, et puis quelques jours après, je vous avais fait une vidéo avec une discussion avec les investisseurs, là ils avaient dit « Ah oui, mais en fait non, attendez, c'est en fonction du temps de jeu, etc. » Là, il apparaît très clairement que c'est un remboursement total. Donc ça évolue tous les jours, la situation en vérité empire. Sans précédent. Un triste cas d'école. Mais je pense que ça servira, au final, au monde du jeu vidéo, parce que personne, aucun éditeur ne voudra connaître un tel
telle descente aux enfers, véritablement. Vous imaginez la confiance que vous, moi, l'écrasante majorité des gens portaient à CD Projekt. Là, elle est quand même sacrément effritée. Il va falloir du temps. Au-delà de l'argent, il va falloir du temps pour reconstruire ça. Moi, je leur souhaite le meilleur, véritablement. Les équipes, les développeurs, eux, ont bossé comme des damnés, d'ailleurs, dans des conditions pas toujours terribles, visiblement. Et là, derrière, il va falloir remettre encore les choses. Et puis, tu te dis, ça y est, après 7-8 ans de travail, je sors. Normalement, c'est le moment où tu fais « Ah !» Et puis là, c'est le moment où, en fait, tu t'en prends plein la gueule. Mais pour les versions de 2013 console, c'est justifié. Pour les versions PC et tout, vous avez mon avis sur le jeu. Bah, le jeu, sans être transcendant, est véritablement un titre qui sort du lot, hein, quand même, véritablement. Il a ses lacunes, oui. Mais aujourd'hui... Vous me le direz hein, dans les commentaires, ce sera intéressant, parce que je crois que c'est vraiment un jeu qui divise. Il y en a qui restent assez bloqués, mais je peux le comprendre sur le côté techniquement ça marche pas, c'est une catastrophe, etc. Mais le jeu en lui-même, c'est deux choses différentes. Et vous le savez, sur la chaîne, j'aime bien apporter la nuance, apporter un peu plus proche finalement de la réalité. Tout n'est pas catastrophique, ou tout n'est pas génial. Non. Tout est super génial. Vous avez la ref. Bref, c'est pas Jojo du tout.